Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 11 août, septembre 2021. Là, je reviens de mes balades habituelles. Donc, j'étais parti me balader vers Akupé, à pied. Je pars d'Abidjan à pied. Donc, je suis revenu hier un peu fatigué avec l'aide de Dieu. Parce que, comme je le disais tantôt, je suis terriblement persécuté là où j'estime être la maison familiale. Et c'est tout le temps des situations où les gens me forcent littéralement à partir. Sors de là, pas de là, j'en tape souvent la porte, boum, 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 pendant que je suis dans la chambre en train de... Donc c'est vraiment difficile pour moi de rester là. Souvent même j'allume la fumée là, ça enfume même la chambre. Donc voilà, je suffoque souvent à l'intérieur, je suis obligé de sortir. Ça fait que je passe mon temps dans la nature à m'aérer, essayant de maintenir un minimum de bien-être. Donc finalement, je me sens bien, relativement, dans la nature, que là où je suis arrivé hier un peu fatigué, en espérant, en attendant de repartir. Je voudrais achever ou poursuivre donc l'enrichissement de mes réflexions sur le sujet, le thème de la guérison divine, avec pour sous-thème veux-tu un miracle? La semaine dernière, avant mon déplacement, j'avais enregistré une partie, mais qui a été chopée par mon téléphone parce qu'il se passe souvent pendant que j'enregistre qu'il y a quelque chose qui me vole les enregistrements, m'obligeant à reprendre. Là, je suis obligé de reprendre encore l'enregistrement de la dernière fois avant de continuer, en espérant pouvoir finir ce sous-thème et passer à un autre. Que le Seigneur Dieu Saint béni, le Dieu d'Abraham, mon Père, le Dieu de mes pères en Côte d'Ivoire, le Dieu de la Côte d'Ivoire, qui est aussi le Dieu d'Israël, le Dieu de toutes les langues, de tous les peuples, mon Dieu soit béni et que sa bonne main soit sur moi pour m'aider à transmettre et à enregistrer mes pensées concernant ses compassions à mon égard au nom de Jésus-Christ. Donc, le thème, c'est veux-tu un miracle? Tiré du livre de Jean au chapitre 5 à partir du verset 1 au verset 12. Jean, le chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en nombre important des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un messager descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait une personne malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, c'est lui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alors donc, sur cela, en introduction, j'avais dit dans les autres précédentes introductions, le miracle c'était un acte, l'acte de la puissance, selon le dictionnaire, un acte de la puissance divine, ça c'est le dictionnaire qui le reconnaît, contraire aux lois connues de la nature. Contraire aux lois connues de la nature. Le miracle ne l'est que lorsqu'il est activé ou acté. Ce que je pense, toutes les théories du miracle, aussi belles et bien conçues qu'elles puissent être, ne me rendront jamais indépendant de mon handicap, maladie. Car pour moi, le miracle, quand il existe, et parce qu'il existe, a pour seul but, seul objectif, de nous rendre indépendants. Parce qu'il contrarie la règle, la loi, qui nous rendait dépendants d'un système, d'une attitude ou d'une condition malfaisante. On peut voir cela en Luc, le chapitre 4, verset 17 à 19. C'est ça? Car pour moi, le miracle, quand il existe, et parce qu'il existe, a pour seul but, objectif de nous rendre indépendants. Luc 14, 17, 19. Accepter l'évangile, c'est donc accepter le miracle. Dieu donne à l'Église le miracle. On peut voir cela dans la Bible.
dans le texte cité, quand Paul dit que Dieu donne à l'Église. Paul, c'est un auteur biblique qui dit que Dieu donne à l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des miracles, et ensuite des pasteurs, etc. Donc, le miracle est un don de Dieu à l'Église. C'est un exercice de la nature bienfaisante de Dieu pour contrarier certaines lois qui nous défavorisaient en tant que dépendants d'une certaine, ou bénéficiaires de certaines promesses qui sont liées, relatives, si Dieu le permet, si j'en arrive à ce stade, à la juridiction de laquelle nous nous réclamons ou nous dépendons, qui est constituée d'un ensemble de règles qui nous définit par rapport à cette sphère ou atmosphère qui est définie par cette juridiction dans laquelle nous appartenons, une sorte d'ambassade qui régit donc des règles qui nous ordonnent et qui nous disposent ou prédisposent à certaines choses. Et donc le miracle, en tant que fils, en tant que image et ressemblance de Dieu, vient donc pour contrarier certaines lois. Quand nous sommes dans cette ambassade, quand nous étions en dehors, que nous revenons, nous pouvons être en dehors de cette ambassade ou du système juridictionnel de Dieu d'une manière ou d'une autre, par nos idées, par nos comportements, par notre état de santé, etc. Ça, c'est une situation encore plus détaillée qui requiert peut-être un autre sujet approprié. Donc, en fonction de notre écartement de l'application de ces règles qui nous définissent en tant qu'image et ressemblance de Dieu, le Seigneur nous dit donc, nous propose donc le miracle qui vient pour contrarier cette situation et nous rendre conformes à sa juridiction nelle. Donc c'est un don à l'Église. C'est un don à l'Église qui est l'ensemble de tous les fils de Dieu. Le point 2, la volonté. Comment veux-tu un miracle? L'un des éléments qui nous permet donc d'obtenir un miracle, c'est la volonté. Pour aller un peu vite, sans le pouvoir, la volonté n'est rien, puisqu'il y avait des obstacles à sa volonté d'être guéri par manque de pouvoir, au point où il perdit la volonté d'être guéri. Quand nous lisons le texte, nous verrons bien que Jésus arrive au portique de Bethesda, et à la piscine de Bethesda, et à l'un de ces portiques, il y a un monsieur qui est un malade qui est couché dans l'eau de la piscine, et qui est là depuis longtemps. La Bible dit qu'il était là depuis longtemps. Donc la longévité de la situation dans laquelle il était a conditionné ce monsieur à ne plus vouloir, vous voyez, à ne plus vouloir, à désespérer de sa situation, parce qu'il voyait que des gens guérissaient, des gens étaient délivrés, mais lui, à cause de certaines limites qui allaient au-delà de sa volonté d'être guéri, alors il perdit en conséquence cette volonté et ne pouvait plus donc espérer être guéri. Il y avait longtemps qu'il était malade. Ça faisait vraiment longtemps. Et Jésus lui pose la question de savoir, veux-tu être néanmoins guéri? C'est vrai que le mal, il a duré. C'est vrai que le mal a déformé certaines façons de penser en toi qui seraient normales à ce que je suis en tant que règle et promesse divine en fonction de ton état, ton origine, ton ADN. Mais si tu veux ce miracle, est-ce que tu serais disponible et disposé à le recevoir? C'est la question que Jésus-Christ pose au monsieur. Puisque je l'ai dit que la bonne nouvelle, qui est l'évangile que Dieu donne à l'Église, est une information qui vient contredire une certaine information, une certaine loi qui nous condamnait à une situation, à un état. Une loi qui était un ensemble de règles. La loi, c'est un ensemble de règles qui nous définit, qui nous régit dans une façon de faire, de penser ou d'être. Et donc, par conséquent, la loi de la maladie nous conditionnait à une certaine façon d'être. Donc, le monsieur est toujours paralytique, impotent, incapable de faire certaines choses par cette loi organique, comme je l'ai déjà défini dans les autres enregistrements, qui avait créé cette infection dans son ADN, cette infection qui est une mauvaise information
dans son ADN qui le conditionnait. Donc cette mauvaise information qui était mal dans la bonne information, donc une male information qui l'avait conditionné à agir en fonction. Donc Jésus-Christ vient en tant que miracle pour contredire, lui apporter une autre information, la bonne information qu'on appelle la bonne nouvelle, pour lui permettre de se conformer à cette nouvelle et agir en tant que tel, en fonction de cette nouvelle. Donc, la longévité dans cette information ou dans cette désinformation l'avait conduit à agir en fonction de cette information. Parce que son organisme a été donc atteint par soit par le fait de ce qu'il a consommé, la nourriture, ou par la nourriture, elle est d'abord virtuelle, comme je l'ai déjà dit dans les autres enregistrements, pour ne pas chaque fois revenir. Elle peut être aussi naturelle. Et donc, l'idée, la pensée, l'information, quand elle est mauvaise, est une infection dans notre nourriture spirituelle, psychologique. Donc notre psychologie, notre pensée, notre esprit est infecté, alors que l'information informe et forme. Quand quelqu'un va dans un institut de qualification, on lui dit qu'il va dans un centre de formation, où on lui donne des informations qui le conditionnent et le forment à être dans un tel comportement, c'est une attitude expérimentale qui fait de lui un tel, une étiquette. Donc l'information, quand elle est bonne, elle fait de nous un bon citoyen, un bon individu qui agit en conséquence. C'est pourquoi Dieu, quand il crée toutes choses, la Bible dit, Dieu forme la terre et toutes choses par sa parole. Donc la parole, l'esprit, l'information, qui représente Jésus, qui est le miracle, qui est la personne de Dieu, qui contredit toute autre information, selon laquelle notre organisme nous dit que désormais tu ne peux plus marcher, tu dois te coucher. Alors que Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, de ton esprit, de tes pensées, de tes idées, de tes informations de base en tant qu'image et ressemblance de Dieu. Donc Jésus, qui est le miracle, vient pour contredire cette information qui pour le réformer, n'est-ce pas? Pour ne pas dire pour le former à nouveau et le régénérer. Donc dans ces bases, ils ont commencé à faire du bruit, ils vont me déranger, je suis obligé de me déplacer encore, vous voyez, je suis un endroit tellement retiré. Donc Jésus-Christ, qui est le miracle, vient lui apporter la bonne information, parce que le mal est d'abord virtuel, parce que tout ce qui vit et existe est spirituel, vit d'abord par l'esprit. Donc Jésus vient pour contredire en tant que miracle par la loi qui représente, la loi qui contredit, la loi de l'esprit de vie, qui contredit la loi de l'esprit de la non-vie, ou de la mal-vie, ou de la mauvaise vie, vient lui demander, est-ce que tu veux? Parce que la volonté est importante dans l'acquisition d'un miracle. L'information nous forme et nous apprend nos capacités, nos possibilités, et nous rétablissent dans les bons éléments organiques. Parce que le fait que le monsieur ait perdu la foi par la longévité de son état, c'est-à-dire, pour moi, comme je l'ai déjà défini, la foi qui est la force organique de l'intelligence, de l'esprit, de l'intellect. Parce que l'esprit, c'est l'intelligence, c'est la pensée qui est l'élément par lequel nous concevons, nous décidons, et la loi de la Bible, du miracle, nous dit que cette force organique nous arrive, se manifeste en nous parce que nous entendons. Si nous entendons mal, nous sommes mal formés et nous avons la mauvaise foi et la mauvaise attitude. Donc, elle commence à infecter ou affecter ou désinformer et puis déformer notre organisme à agir en fonction. Mais quand l'information est bonne, elle vient pour donc réformer, régénérer, rétablir les informations de base dans nos gènes, dans notre ADN, pour reconditionner notre organisme par cette force qui est basée donc dans les éléments vitaux, l'esprit de vie, l'esprit de l'intelligence de la vie,
qui vient pour contredire la mauvaise intelligence, qui était une intelligence mauvaise, donc mal, qui a la note mal, qui entraîne donc la maladie, et donc apporter la bonne intelligence, la bonne pensée, qui est la pensée juste. Donc, étant donné que nous sommes dans une question d'architecture, la bonne pensée est la bonne mesure. Et la bonne mesure nous donne un équilibre et nous rétablit dans notre ordre et dans notre équilibre, et ce qui nous rétablit dans notre santé informationnelle, des informations, des idées, et donc de la loi qui devait être correcte pour nous justifier, pour nous rendre justes dans la mesure juste et faire de nous des hommes équilibrés. La preuve, quand quelqu'un mange une nourriture qui est conforme aux besoins de son organisme, on dit qu'il a mangé équilibré. A contrario, on dit vous mangez déséquilibré. Donc, ça a à voir notre état physique, a à voir avec notre état spirituel, notre nourriture. Si nous mangeons une nourriture dans le cas physique qui est équilibré, notre organisme est équilibré et marche, agit en fonction parce que ça donne des informations organiques, la force à notre organisme de pouvoir être dans les normes fonctionnelles et opérationnelles. Quand nous mangeons une information qui est une nourriture spirituelle, si elle est mauvaise, alors cette nourriture déséquilibrée, qui est mal, qui n'est pas donc équilibrée, qui n'est pas juste, la mauvaise information, la mauvaise architecture, la mauvaise mesure, apporte donc la démesure, le déséquilibre que cela représente dans notre pensée, dans notre façon de concevoir et donc d'agir à répercussion sur notre organisme qui conditionne notre pensée, notre attitude et notre façon d'être. Et donc le mal est là, le mal pensé, le mal vouloir, le mal faire et la malattitude. Donc la maladie. Tout est d'abord dans l'esprit. Donc notre santé a à voir avec ce que nous mangeons spirituellement et ce que nous mangeons physiquement. Pour avoir plus de détails sur la question, on peut se référer au thème, sur le thème, le sous-thème précédent, l'exaucement à la prière, dans le thème de la guérison, le sous-thème, comment être exaucé et recevoir une prière, la prière exaucée. J'ai donné plus de détails là-dessus. Donc Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, mais Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Vous voyez, la volonté. Tout à l'heure, Dieu le voulant, je vais en revenir à certaines expériences que, également, moi, j'ai vécues, qui m'avaient amené à perdre la volonté, en fait, à presque désespérer de la volonté d'être guéri. On a l'habitude de dire, vouloir, c'est pouvoir. Mais là, dans le cas de ce monsieur, il voulait, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. S'il n'avait pas été bien informé, c'est-à-dire reçu donc le pouvoir à partir de l'information, puisque le pouvoir vient de la connaissance que nous avons sur la question, l'intelligence vient du sujet que nous avons, que nous connaissons, que nous savons, et donc de cette connaissance vient, c'est comme j'ai dit, bientôt j'ai traité le sujet de la vérité, qui fait office donc d'autorité. Cette vérité que nous savons s'impose comme telle sur la non-vérité, sur le mal, sur le mensonge, sur la mauvaise note. Elle donne la bonne note qui est supérieure à la mauvaise note, qui s'établit comme droit et nous rétablit dans notre déséquilibre, dans notre fausse note, dans notre fausse situation, et nous rétablit dans le bon note, dans la bonne situation, dans le bon état de santé spirituelle et physique. C'est pourquoi le miracle, selon le dictionnaire, est donc un acte divin qui contrarie les lois connues de la nature, pour nous mettre sur cette nature. Je vais aller un peu vite pour passer à autre chose. Donc, comment être guéri? Le verset 4 à 6 nous dit qu'un messager de Dieu avait le pouvoir d'activer l'eau, symbole de l'esprit, de la parole, l'information, qui forme et programmerait la personne au mouvement qu'il ne pouvait pas faire. C'est-à-dire revenir du mauvais chemin, ou mauvais engagement, ou mal faire, ou mal penser, mal habitude, qui fait la maladie. C'est pour cela qu'on dit la bonne nouvelle. La bonne idée, la bonne pensée, la bonne attitude, la bonne habitude qui nous rafraîchit, nous rappelle à l'ordre ou nous réordonne, notre organisme génétique, cellulaire, psychologique, spirituel, notre ADN et nous rétablit dans le bon ordre. C'est-à-dire nous apporte la vérité qui nous a franchi de l'erreur, du mensonge, de la mauvaise information
de la mauvaise formation génétique, spirituelle, la mauvaise formation dans notre organisme spirituel, psychologique, donc de l'infection qui nous a franchi de tout cela. La bonne information nous a franchi de toutes ces infections qui partent depuis de notre constitution génétique, mentale, spirituelle, virtuelle. Comment donc être guéri? C'est accepter la bonne information, c'est recevoir la bonne information, nous adresser au bon représentant, à la bonne souche, à la bonne source, à la bonne information. Si vous avez une maladie, si vous avez une faim, vous ne vous adresserez pas à un mécanicien, vous adresserez à une restauratrice. Si vous avez un besoin quelconque, vous adressez au domaine de l'expertise de la chose pour avoir l'information correcte. Et ainsi, celle-là vous affranchit de l'ignorance d'une situation qui vous mettait mal à l'aise ou malade. Et cette bonne information, si par exemple c'était une maladie, le docteur vous dira, il fera un diagnostic, vous donnera la bonne information qui va corriger la mauvaise information et la mauvaise condition dans laquelle vous êtes, en vous disant, voilà, la notice, voilà, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites cela, et donc vous ne mangez plus d'aliments gras, sinon cela va créer par exemple un excès de glycémie dans vos cellules, et donc comme vous n'avez pas ces informations, si vous corrigez ces informations, que vous avez la bonne attitude par rapport à ces informations que je vous donne maintenant, ça va vous délivrer du diabète. La bonne information, vous voyez. Et donc, tout part de là. Et l'évangile que Dieu apporte est une bonne information qui contient en elle les éléments vitaux organiques de la force qui régénère notre intellect qui avait été affecté, infecté, assujetti à une situation pour reprendre le dessus sur l'état de fait de cette situation et en avoir donc la suprématie. Quatre, activer ou acter la bonne information. Au verset 8, Jésus lui dit au malade, lève-toi et marche avec ton lit. Une information miraculeuse en contraste avec ses capacités naturelles liées à la mauvaise information qui a infecté son ADN, son organisme et sa mentalité, son attitude et habitude, qui ont contribué à modifier sa vision et perception de ses capacités, provoquant un handicap duquel il fallait le rendre indépendant en restituant ou restaurant l'information ou programme de base de son fonctionnement mental, spirituel et comportemental. Pour certaines étapes protocolaires, comme je le disais tout à l'heure, se référer au chapitre précédent sur le thème. Excusez-moi, je suis obligé d'aller vite, donc par moment ça me pousse à omettre certains points que j'avais déjà traités dans d'autres sujets. Donc je ne me souviens pas si j'ai omis certains points, mais plus tard, je pourrais peut-être revenir sur certains sujets. Ici, en point 4, acter ou activer la bonne information. Jésus lui dit, ensuite lève-toi et marche. Puisqu'il se plaignait de ce que, quand l'eau était en mouvement, il n'y avait personne pour l'aider. Le livre saint, la Bible nous dit que à un certain moment de l'année ou de la vie, de l'histoire de ce peuple, de ces malades qui étaient au portique, de ce lieu miraculeux, un messager de Dieu avait le pouvoir d'activer le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau ici, c'est un peu en référence à ce cas dans la Bible où Jésus, qui signifie sauveur, en d'autres termes, les principes qui nous sauvent, les principes, règles ou lois qui nous sauvent de nos carences, de nos limites, pour nous en mettre au-dessus, par la volonté de celui dont nous sommes la source. C'est pourquoi je dis, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, que l'être humain, comme le livre saint le dit, comme la Bible le dit, est une image et une ressemblance de Dieu. Mais si nous sommes l'image, pour parler et voir selon le dictionnaire, et la ressemblance, ça veut dire que celui de qui nous sommes ici, Dieu, est un humain, mais un humain parfait. C'est-à-dire qu'il n'a point de péché, qui est sans tache. À moins que je me trompe. Donc pour moi, ça peut faire l'objet d'un débat théologique sur lequel je souhaite approfondir mes réflexions dans un autre sujet. L'être humain n'est pas Dieu.
Mais Dieu est un être humain parfait. C'est pourquoi il n'est pas corruptible. Ce qui détruit l'être humain à qui Dieu dit vous êtes des dieux, c'est-à-dire des petits dieux, c'est le péché, qui est la corruption dans l'organisme de l'humain. Mais en dehors du péché, l'être humain est incorruptible. Et donc Dieu est le parfait être humain pour permettre à mon esprit de percevoir cela. Tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Pour percevoir la notion de Dieu de façon rationnelle avant d'entrer dans l'irrationnel. Pour que j'ai une idée correcte et bien concise et précise de ce que c'est que Dieu, pour ne pas marcher à l'aveuglette comme si c'était le fruit de mon imagination, des inventions. Ce ne serait pas logique. Parce que tout est architecture et répond à des règles de logique et d'ordre et d'équilibre. J'ai des références à cela, mais comme ce n'est pas le sujet pour le moment, je vais aller à l'essentiel. Et donc, je le dis pour susciter le débat. Voilà. Et la réflexion, pour que je puisse percevoir cela bien. Que Dieu, c'est une personne, ce n'est pas une imagination sans forme, ou informelle, ou désordonnée. Donc, si je peux réfléchir, je peux prévoir, si je peux donc organiser, anticiper, analyser, apprécier ou ne pas apprécier, Dieu peut autant que moi avoir toutes ces idées. Donc, un messager de Dieu avait le mouvement, le pouvoir de mettre en mouvement l'eau. Quand Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine au puits, il lui dit, je vais te donner de l'eau. Et cette eau va couler en toi jusque dans la vie. Il parlait de l'esprit qui devait accorder à cette femme pour lui permettre d'avoir sa propre source d'approvisionnement, pour ne pas qu'elle soit obligée chaque fois de se déplacer d'un point à un autre point, pour être chaque fois en train de se réapprovisionner. Elle n'avait pas la bonne information, il lui donnait cette information. Il dit, moi je vais te donner l'information. Jésus, les principes, les connaissances du sujet qui vont te permettre d'être formé à ne plus dépendre de cette souche, mais à être indépendante et à être constamment ravivé dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, jusque dans la vie qui ne finit pas, dans l'incorruptibilité, à enlever en toi tous les éléments de corruption, de corruptibilité de ton organisme. Donc il dit, je vais te donner cette source. Donc un messager de Dieu avait le pouvoir d'activer cette source. Il parlait de l'esprit, il parlait de la pensée, il parlait des principes, il parlait donc de la parole qui contredit les lois contrariantes de notre bien-être. Donc, ainsi dit, il propose au monsieur, veux-tu néanmoins être guéri? Parce qu'il a le pouvoir de mettre en mouvement les éléments organiques de l'intelligence qui donnerait à ce monsieur la perception, la compréhension du sujet qui lui permettrait d'être au-delà de ces carences, de cette limite qu'il avait. Donc, apporter la vie aux informations mal qui avaient entraîné la corruption dans son organisme et la mort, donc revivifier par la juste information, par la juste mesure, comme dans une architecture, la juste mesure redresse le mur et le rétablit, sinon le déséquilibre l'emmène à la chute. Donc pour rétablir son organisme et lui permettre d'être opérationnel, l'esprit de vie, je vais le traiter comme je dis, dans la vérité. Donc les organes, les éléments organiques contenus dans la parole, dans la justesse, dans la vérité, dans la précision architecturelle, mentale, psychologique de l'organisme de cette personne, dans ses pensées génétiques, tout ce qui vit et esprit, donc revivifier ces informations, ces éléments, leur redonner leur vie, leur valeur, leur mesure précise, pour qu'ils commencent à fonctionner normalement, parce que la vérité enlève le mensonge, donc le mal dans les pensées, les conceptions et les éléments organiques qui sont d'abord atomiques en nous. Donc, corriger l'erreur dans notre atome, dans notre ADN et dans le reste de nos organes, parce que tout est d'abord dans l'esprit. Et plus ce que je dis est juste, mieux elles ont plus de la force et mieux notre organisme réagit à notre nature et nous ramène à notre nature originelle. Le miracle vient nous régénérer et non nous rendre artificieux. Qu'est-ce que ça dit? L'artifice, c'est ce qu'on ajoute à notre nature pour être performant. Donc, nous nous dégradons, nous nous déformons. Mais le miracle, il réforme et rétablit l'information exacte de notre constitution pour en faire le meilleur emploi et la meilleure expression de notre personne, nature, valeur intrinsèque. Et donc,
pour être le meilleur de nous-mêmes, sans la corruption, sans l'artificieux, sans voilà l'image de ce qui se passe dans le jardin d'Éden, qui nous rétablit notre nature originelle à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire désinfecté de l'artificieux. De l'artificieux, de ce qu'on ajoute pour être parfait, alors que pour être parfait, il faut juste enlever ce qu'on a ajouté. C'est pas dans le livre de la Révélation, Apocalypse, il dit, celui qui y ajoute sur ce qui est parfait, quand il finit de créer la création, il dit c'est parfait. Il dit ce qu'on y ajoute vient du malin. Pour mal faire, de la malintelligence, du mal-intelligence vient de cela. Pour faire mal à notre intellect, à notre esprit, à notre atome, à notre ADN, à notre génétique, et par conséquent nous conditionne à la mauvaise consommation et à la mauvaise digestion de ce que nous consommons, à une mauvaise réaction organique pour dégénérer, infecter, affecter et puis déformer en désinformant notre organisme de sa formation originelle, fonctionnement de base. Donc acter ou activer la bonne information. Parce que la bonne information, selon tout à l'heure le texte que nous avons lu, dans certains domaines, selon le domaine d'expertise, quand vous rencontrez la bonne personne, je me souviens d'un cas d'une jeune fille qui vient me rencontrer une fois, et puis elle a un cancer. Et le cancer, on lui dit qu'on va l'opérer, et moi je lui donne une autre information, je dis non, on ne t'opérera pas. Donc l'information que je lui donne contredit celle qu'on lui a dit. Donc si vous avez la bonne information, selon le domaine dans lequel le besoin, le mal, le malaise que vous avez, la malinformation, l'ignorance par exemple, se présente à vous, que vous avez le bon contact, la bonne information, le bon individu, alors où la bonne parole, la bonne information, il va activer la bonne information en vous qui va vous rediriger sur le chemin, l'attitude, la connaissance, la compréhension de la situation qui vous rétablit. Donc je dis, on ne va pas t'opérer. Le jour J, après le temps d'impatience, chaque fois elle va, elle repart à l'hôpital, elle revient toujours le mal. On lui dit le mal est là, elle est malade. Elle va, elle revient, on lui dit qu'elle est malade. Toujours, et on fixe une date, le docteur lui fixe une date pour être traité. Et quand le jour arrive, elle m'appelle, oh évangéliste, cher frère Serge et Josias, je suis à l'hôpital, on va m'opérer. Ce jour-là, je me rappelle, c'est ce jour où je priais Dieu et en attente d'aller à la prière, parce qu'il était l'heure d'aller à la prière, je ne pouvais pas aller à la prière sans avoir une réponse de Dieu. C'est ce jour-là où Dieu me dit, ne pleure pas. Donc j'étais en attente, j'étais fatigué, je ne peux pas aller parler à des gens sans savoir quoi leur dire, je n'ai pas envie de faire du blablabla, raconter une histoire qui n'a pas de sens, qui n'a pas de fondement, parce que juste il y a des gens à qui il faut parler. Donc j'attends, je prie, il est l'heure, mais j'attends, je n'ai pas encore reçu de parole de Dieu, et c'est là que cette jeune fille m'appelle, et puis elle me dit, mais je suis sur le lit d'hôpital, on va m'opérer. J'ai dit, non, on ne va pas t'opérer, coupe, je te rappelle. Donc pendant que je suis en train de réfléchir par rapport à toutes ces réflexions, et un tableau se dessine à moi, et c'est là que la voix me dit, ne pleure pas. Et donc pour moi, je viens de recevoir le message du jour, je m'apprête à partir, mon téléphone sonne à nouveau, elle me dit, frère Serge, Josias, ne t'inquiète, comment on appelle, ne te presse pas de me couper, je vais te passer quelqu'un. Je lui dis, ah bon, passe-le-moi, c'est qui? Elle dit, c'est le docteur. Elle me passe le docteur, excusez-moi, j'étais un peu dérangé par quelqu'un là. Elle me passe le docteur, et le docteur, hein, le spécialiste dans le domaine qu'il a entraîné depuis longtemps. Il dit, allô monsieur, à qui ai-je l'honneur? Il dit, je suis le docteur tel. J'ai dit, oui, que puis-je faire pour vous? Il y a bien longtemps de cela, je suis tout jeune, juste après la crise que mon pays a vécue. J'ai dit, oui, que me vaut l'honneur de... Il dit, vraiment, il y a quelque chose qui vient de se passer, je suis étonné. J'ai dit, ah bon, et c'est quoi? Il dit, vous voyez, les minutes précédentes, cet appel-là, votre soeur, ici, vous a appelé, parce que j'étais sur le point de l'opérer, elle m'a dit non, que je vais appeler quelqu'un. Et quand elle vous finit de vous rappeler, à peine la tête raccrochée, j'ai une idée. Puisque peu de temps avant qu'elle n'occupe le lit d'hôpital et d'opération, on a vérifié tout et tout, le cancer était là. On a refait un scanner, tout, le cancer était là. Donc pourquoi on a décidé enfin de l'opérer? Parce que le mal traînait. Mais juste après le coup de fil, j'ai l'idée, une idée, qui change tout. L'information. Dès ce coup de fil, l'Esprit de Dieu se déploie dans l'esprit du monsieur, du bon individu,
qui va changer la vie de la fille à partir d'une autre information. Il dit, moi, attends, je vais refaire une dernière fois le scanner. La fille a tout payé, elle est dans la salle d'opération opérée. Le monsieur, à la dernière minute, décide de refaire le scanner. Il refait le scanner, le cancer a disparu. Comment, on ne sait pas. Qui, on ne sait pas. Par quoi, on ne sait pas. Juste une information qui est venue changer la donne et la fille est sortie de là sans être opérée. Donc le monsieur m'informe, j'ai dit, oh, ça ne peut être qu'une seule personne, ça doit être Jésus, notre Jésus qui a opéré cela. Et donc j'étais heureux d'apprendre cela parce que l'idée qui est partie au bon endroit a changé la situation de cette fille qui n'a pas été obligée de voir son sein sectionné. Pas juste une information qui a corrigé toute chose. Donc, acter ou activer la bonne information. Il faut juste rencontrer l'individu. Ce qui va me pousser, comme tout à l'heure, à traiter un autre sujet, bientôt dont je vais en parler. Rencontrer la bonne information sur le sujet qui prévaut. Donc, je vais un peu avancer. Ce que je dis, il me semble que j'ai un peu de chance. Ce n'est pas encore... 5 cas personnels de miracle. Je vais un peu lire rapidement quelques expériences que j'ai vécues. En petit temps, ma délivrance de l'esprit de cadavre. À un certain moment donné de ma vie, excusez-moi, je vais développer ça plus tard, mais j'ai oublié d'aller vite, ne pas perdre mon enregistrement cette fois-ci, j'espère bien. Et donc, à un moment donné de ma vie, quand je réponds à l'appel de Dieu, au rappel de Dieu, parce que j'avais été converti à une croisade à Boaké, que papa Dion avait organisé dans les années 80, je ne sais pas combien là, avant que je ne retrograde et que je ne revienne plus tard, en 98, quand Dieu me rappelle sous un contrat que j'avais eu avec lui, je lui dis, Seigneur, à telle année je vais revenir. Et à la date, j'avais oublié, lui me rappelle, je reviens. C'est là que je me rappelle que j'avais dit à Dieu que je reviendrai. Et donc, pendant que je suis en train de prier pour ma délivrance, parce que je suis tellement infesté par des esprits à cause de la mauvaise vie que je menais, au bout d'un moment, épuisé, parce que chaque fois j'étais terrassé ou saisi en transe par un esprit qui essayait de m'emporter. Quand je dors, il y a une force qui me prend et me touche, je commence à être agité d'une sorte d'épilepsie, quelque chose qui tendait à m'enlever la vie. J'étais fatigué, je dis, mais Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai rencontré toutes sortes de personnes et je ne guéris pas. Et ce jour est tellement épuisé, j'ai décidé de ne pas résister à cette force qui m'a agressé. Et donc, quand elle m'a agressé, submergé par le poids, la force, je n'ai plus réagi. Je suis resté là, j'ai dit, Seigneur, si tu ne me délivres pas, je suis fatigué. Et pendant que mon âme a quitté mon corps et descendait dans des profondeurs obscures, je me voyais en train de partir,